Bonjour tout le monde, c'est Michael. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto comment faire le logo Anonymous en 3D. Bon, comme d'habitude hein, avec le logiciel Maya Autodesk. Alors pour cela je vais partir de cette photo que j'ai trouvée sur internet. Hein. De toute façon il y en a plein. Voilà voilà. Hop, ça je ferme. Et puis on va commencer. On va commencer. Bon ben on va lancer la bête. Hein. Allez hop, c'est parti. Hop. Pam, padam, pam, padam, pam, padam. Iron Man. Hop. Ça, on réduit. On attend que le reste arrive. Iron Man. Ça se lance, ça se lance. Ah oui, on n'est plus en 2011, hein. Là, non, hein, on n'y est plus. Hein. Maintenant, on est en 2013, donc voilà. Quoi. Bon, hein, bon, hein, bon. Alors, ça se lance. Restons un peu sérieux quand même. Hein. Bon, c'est rare avec moi, mais bon. Alors, nous y voilà. Hop. Bon, bah comme d'habitude, hein, ça c'est l'interface. Voilà. Nous allons importer hop, un plan qu'on va agrandir, hein, plus ou moins, que l'on va centrer aussi. 0, 0. Et on va y faire une petite rotation. Voilà. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. De 90 degrés. Voilà. C'est mieux comme ça. Et puis on va le pousser un petit peu, hein, on va pas se faire chier. Voilà. Alors sur cette image, enfin, sur ce plan, on va coller l'image du logo, évidemment. Alors, pour cela, hop, voilà, assigne un nouveau matériau. Je vais prendre l'envers et voilà, je clique là, je clique sur File. C'était dans le bureau. Hop, desktop et voilà, Anonymous logo, open. Donc là on ne le voit pas, évidemment. Pour le voir, il faut aller dans Shading et Hardware Texturing. Hop là. Voilà, maintenant on le voit, c'est nickel. Bon, bah, apparemment c'est bien centré. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi en fin de compte un cube, parce qu'en fin de compte l'image du logo c'était un carré quoi. Donc c'est plus facile après pour des histoires de géométrie. Hein, voilà. Bon, on va commencer les hostilités hein, quand même. Alors pour cela déjà on va déjà le mettre en orthographique, en vue de face, voilà. Et nous allons importer un Tor. Non, pas obligatoirement, non. On va ajouter un tube, voilà. Hop. On y fait une rotation, voilà, de 90 degrés. Voilà. On va le centrer, 0, 0. Voilà. Maintenant, hop, on y fait un petit scale. Non, non, on va pas faire comme ça. On va aller dans les paramètres du truc et voilà. C'est voilà, c'est ici. On va essayer 0,2.
on va augmenter le nombre de subdivisions ouais, allez, à 50, hein, on en a rien à souhaiter. Hop, voilà. Là, on va le mettre à 15 pour voir. À 11 pour voir. Voilà. Comme ça, c'est bien calé. Maintenant, hop, on va le smousser. Et voilà. Je le cale. Voilà. Environ ici. Voilà. Ça, maintenant, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au costume, tout simplement, qui est ici. Alors là, je vais importer un cube. Donc là, je me remets en perspective. Voilà. Et j'en profite par la même occasion de machiner ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, c'est correct. Donc je disais donc, maintenant la prochaine étape c'est de faire le costume. Alors pour cela nous allons importer un cube. Hop, polygone, hop, cube. On met à peu près là. En subdivision, voilà, comme ça. Et puis après on rajoutera des edges, enfin des arêtes s'il y a besoin. Voilà. Maintenant on retourne en orthographique. Voilà. Hop, voilà. Je mets là. Ça, je le grandis jusque là environ, voilà. Hop, et je le grandis jusque là environ. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien centré. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Hop, 0, 0. Et je le remets à sa place, évidemment. Voilà. Voilà. Donc, voilà maintenant, je fais ça. Voilà. Jusqu'aux épaules. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au rayon X. Ah bah oui, hein, c'est pratique les rayons X. Hop, voilà. Et puis après, bon bah, je me démerderai pour tout ça. Là, je rajoute un edge loops ici. Un là. J'en rajoute encore, mais sauf que je change les paramètres. Multiple, x2, ok. Merde, ah putain. Je m'ai un peu planté. Général. Hop, je reviens en arrière. Et du coup, bah oui. Et du coup, bah oui, je suis emmerdé. Et je loops, hop. Je reviens en productive. Et je vais en mettre un là.
Et voilà. Voilà. Maintenant, je reviens en perspective, si ça veut bien, voilà. Et puis, ouais, je vais en rajouter un là aussi. Alors donc, là, hop, j'enlève les rayons X, multiples, et là, j'en ai qu'un seul, hop, et voilà. Comme ça, il est bien centré, enfin, il est bien au milieu. Voilà. Enfin, c'est une petite astuce, hein. Voilà. Select, Object, voilà. Alors maintenant, ben, on retourne en orthographique, hein, tout simplement, hop, voilà. On se remet en X-ray, voilà. Et puis ensuite, on passe en vertex, ce qui veut dire point, hein, tout simplement. Et puis, hop, on élargit là. Voilà. Ça, on le réduit. Voilà. Ça, hop, on le réduit aussi. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter un edge shoot, environ ici. Voilà. Que l'on va élargir environ là. Voilà. C'est un merge plus clair. Je vais essayer comme ça. D'accord. Merde. Ah oui, putain, merde. Je suis un petit peu emmerdé, là. En fin de compte. En fin de compte, je suis un petit peu emmerdé. Je vais en rajouter un autre. Parce que ça fait pas assez, assez rajoute. Hop. Je le mets là. Je le réduis là. Et je le remonte. Voilà. Et maintenant, voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Je vais en rajouter un autre. Un serrage shoot. Hop. Ici. Je le remonte. Voilà. Bah, c'est nickel comme ça. Maintenant, hop, je prends vertex. Je sélectionne ces trois-là. Je les remonte. Ensuite, je vais en rajouter aussi. Alors, hop, un serrage loops, hop, environ là, hein. Voilà, voilà. Pareil, je prends les points, je les remonte. Voilà, ici. Je prends le dernier qui est là. Je le remonte un petit peu. Maintenant, je smooth. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça épouse à peu près la forme. Voilà, ça c'est fait. Bah le costume il est fait, à peu près, hein. Si ouais, je vais en rajouter en bas. Select, Object, je desmousse, et puis je rajoute encore une arête, ici, que je vais redescendre évidemment. Voilà. Hop.
Maintenant, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis ensuite, bon après, j'ajusterai plus ou moins par rapport au contour qui fait le cercle. Voilà, voilà, bon. Alors maintenant, nous allons retourner en perspective. Voilà, comme ça. Bah, j'enlève, ouais, j'ai enlevé le X-ray, voilà, c'est mieux. Ah oui, non. Si je me mettais en mode objet, ça irait déjà beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Hop. Ça, pareil. Je vais élargir un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hop. Voilà. Et, bah, on va ajuster maintenant le bas, là. Comme ça. Hop. Donc, toujours pareil. Même motif, même punition. Je retourne en orthographique. Je me mets en vertex. Je prends ces points-là. Je les descends. Je prends ces points-là. Je les descends. Je prends le point là, enfin les points là, et je les descends ici. Voilà, peu importe, hein, si c'est pas... voilà. Hein, hop, ça voilà, je descends là. Ça voilà, je descends là aussi. Voilà. Hop, je me remets en mode. Et ben c'est pas trop mal, hein, les gars. Hein, enfin les gens. C'est pas trop mal les gens. Par contre, ouais. Je préférais que ce soit un petit peu plus large ici. Voilà. Et puis là, là, voilà. C'est mieux comme ça. Alors, la prochaine étape, on va faire la cravate. Hein. C'est-à-dire, hop, je retourne en perspective. Voilà. On va faire ce petit truc blanc là, comme ça. Et puis ensuite la cravate. Alors, pour cela, hop, merde. Objet, voilà, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Hop, nous allons apporter un cube. Toujours pareil, hop, un cube que l'on va centrer. 0, 0, voilà. Et ça, par contre, on va le ranger, enfin, on va le ranger, comme je dis. Hop. Je vais créer un calque, justement, pour qu'il soit visible. Et je vais le nommer costume. Hop. Save. Et j'ajoute l'objet, voilà, comme ça. Et voilà. Maintenant, on ne le voit plus. Et c'est tant mieux, parce que ça nous gênait. Alors maintenant, bon, ben voilà, hein, avec ce cube-là, on va faire la partie blanche, là, qui est là. Et pareil, en orthographique, le front, voilà. On descend ça, voilà, ici. On l'agrandit un petit peu, là, ça. X-ray. Je descends encore un petit peu. Voilà. Alors, comment que je vais bien faire ça ben, déjà, voilà.
Bien. Voilà. Alors, hop, insérer loops. On va en mettre un là. Bien. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Général. Hop. Select object. Bon, voilà. Alors, select edge. Merde. Donc je vais de revenir en perspective. Hop. Voilà. Je reviens en orthographique. Et puis, ouais, bah, c'est bon. Hop. On remonte un tout petit peu. Voilà. J'en rajoute un autre. Insérer loops. Hop. 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 Là. Là. Insérer loops. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, voilà. Un petit zoom. Et. Alors maintenant, hop, je vais en rajouter encore. Hop, insérer edge loops. Par contre, là, je sais plus en quel mode il est. Voilà, faut mettre en relative. Et je vais en rajouter un là et un là. Puis je crois bien que ça va suffire pour l'instant. Hop, voilà. Select. Et je reviens en mode objet. À partir de maintenant, je passe en mode point. Voilà. Et puis, eh ben, on va essayer de machiner tout ça. Alors ça, hop. Ça, hop. Ça, hop. Ça, hop. Je prends les deux là. Et je les descends un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je prends cela. Je fais un scale. Je prends cela. Je fais un scale. Je prends cela. Je fais un scale. Hop. Voilà. Par contre, ça, je le baisse. Voilà. Je sélectionne les deux là. Et je les remonte un tout petit peu. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. Ah oui, avant, déjà, il faut que je me mette en objet, sinon ça va pas marcher. Hein, bon. Alors, hop, je smooth.
bref, ça me plaît moyen. Alors, select le vertex. Là. 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 Ouais, peut-être que j'aurais dû... je vais rajouter des loops. Alors maintenant, je vais le desmousser. Hop, voilà. Et je vais rajouter une arête qui va faire tout le tour là sur le côté. Hop, insérer roots. Là, multiple, un seul. Voilà. Déjà, ça va faire un petit peu mieux. Et voilà, pomme. Voilà. Je clique sur le côté. Je reviens en objet. Et maintenant, je vais réactiver le calque. Voilà. Ça. Je le smooth. J'y applique un scale. Là, environ là. Je regarde derrière. C'est pas trop mal. Par contre, ouais, je vais en rajouter un au milieu là. Parce que ça me plaît pas comme ça. Hop, insérer loops. Hop. Voilà. Comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant, select vertex. Je sélectionne les 3 points qu'il y a au-dessus. Voilà. Je les remonte un tout petit peu. Voilà. Même motif, même punition pour le bas. Je sélectionne les 3. Là. Voilà. Je reviens en mode visible. Et je le redescends un tout petit peu. Pareil. Là. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Ça fait plus, ça fait une meilleure courbe. Hop. Je repasse en objet. Je le sélectionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bien faire? Eh ben, on va faire la cravate. Là. On va faire la cravate. Alors la cravate, bon, on va partir d'un cube. Cube. Hop. Là. Là. Voilà. Bon. Le dernier c'était pas obligatoire, mais bon, ça peut servir. Alors maintenant, ça et ça, je vais le mettre dans le calque costume. Hop, voilà. Je le rends invisible. Ping, ping, ping. Alors donc, la cravate. Hop, je passe en orthographique. J'y applique un scale. Hop.
Ouais. On va faire ça comme ça. Hop. Alors, hop, shading, X-ray. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, la même perspective. Je sélectionne en face. Je prends ça, je prends ça. Je prends ça, je prends ça. Et je reviens en orthographique. Voilà. J'y applique une extrusion. Là. Et voilà. En mode point. Ça, je le remonte un petit peu. Ça, je le baisse un petit peu. Voilà, environ là. Hein. C'est pas au point de cupré, comme on dit parchemer. Voilà. Ça, je remonte un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est pas trop mal. Alors maintenant, je retourne en mode objet. Hop. Je me mets en perspective. Mode face. Je sélectionne les deux faces en dessous. Je me mets en orthographique. Bah oui, c'est assez... hein. C'est tout un truc. Alors maintenant, hop, j'extrude. Hop, je scale. J'extrude. Je scale. Là. J'extrude. Voilà, environ là. Voilà. Comment que je vais faire là? Hop, 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 hop. Ouais, tiens, je vais faire ça comme ça. Hop, hop, extrude. Hop, hop, environ là. Et puis, maintenant, insérer Schlops. Voilà. Environ là. Voilà. Toc. Je reviens en point. Je prends les points là. Je les déplace. Oula. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça va le faire, ça. Bon, on va bien voir. On va bien voir. Hop, hop. Je sais pas si ça va marcher, ça. Hop, hop. Voilà. Ça. Là. Je reviens en perspective. Je passe au mode face. Je sélectionne les deux faces qu'il y a là. Hop, hop. Bit mesh. Extrude.
J'ai fait un petit scale. Je reviens en orthographique. Extrude. Scale. Non, attends, Mesh. Extrude. Scale. Extrude. Là, on vient là. Scale. Extrude. Hop, on va aller jusqu'au bout là. Voilà. On va le scaler un petit peu. Et un dernier extrude. Voilà. Hop. Je reviens en perspective. Non. Voilà. Et là, je vais voir si ça a marché mon affaire, là. Parce que je suis pas sûr. Oh, bah si, c'est pas trop mal. Alors, je vais finaliser la cravate. Parce que comme ça me plaît pas. Enfin, ça fait un petit peu caca. Hein. Bon, voilà. Alors, pour cela, hop, je vais destrousser. Hop. Hop, déjà, je vais mettre le cube. Voilà. Je me mets en mode passe, voilà, toc, toc, et je me mets en orthographique. On se pousse un petit peu, edit, extrude, voilà, j'extrude à nouveau, et là j'applique un scale pour faire pointu, voilà. J'extrude encore une autre fois, et un petit scale, voilà. Maintenant, je reviens en mode objet pour vérifier mon truc. Voilà, ça fait déjà un petit peu mieux. Là, ça me plaît pas trop. J'ai rajouté un edge. Enfin, on appelle ça une arête. Alors donc, edit, insert edge looks. Ici, j'y applique un petit scale. Voilà, comme ça fait beaucoup plus mieux bien. Voilà. Alors, cela fait maintenant, je vais revenir en perspective. Voilà, hop. Et hop, je vais réactiver le reste du costume. Alors évidemment, on le voit pas parce qu'il est centré. Et voilà. Et voilà la cravate qui ressort. Voilà, on va la mettre là. Perspective, non. Orthographique, front. Et puis on va ajuster un petit peu tout ça. Donc on va se mettre en X-ray. Hein. Voilà. Ben, on voit plus grand chose après tout. Donc ouais. On va enlever ça. Voilà. Bah si, bah c'est bon. Hop. Bah, du coup on va pas toucher. Et on va passer à l'étape suivante. Donc, hop, je vais revenir en normal, là, et je vais faire la sphère, là, qui est là. Donc, je vais compter les subdivisions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 fois 2, ça nous fait donc 12. Donc c'est une sphère à 12 subdivisions. Alors, pour cela maintenant, je vais dans Polygone. Et il marche, moi. J'ai cru faire le noob. Donc oui, Polygone. Sphère. Voilà. Hop, ça j'enlève. Et là, on va le mettre en 12 subdivisions. Là, pareil, en 12 subdivisions. Je vais le caler derrière. Pour l'instant, hein. Hop, voilà. Et maintenant, je me mets en mode face. Je sélectionne toutes les faces. Ah, là c'est pas le cas. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vérifie si toutes les faces sont sélectionnées, parce que parfois ça merdouille un petit peu. Voilà. Et là, je vais dans... Hop, je désélectionne ça. Extrude. Voilà. Et maintenant, je supprime toutes les faces. Voilà. Hop. Excusez-moi, je suis en train d'allumer ma clope. Je reviens en mode objet. Je me mets en orthographique. Et maintenant, je prends l'outil Scale et je l'ajuste ici. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je reviens en perspective. Je vais le pousser un petit peu. Voilà. On va pas se faire chier. Voilà. On va le pousser là. Ça serait mieux si je verrais. Voilà. Hop. Déjà l'image centrée là. Ça sert toujours d'avoir les axes ici. Bah, apparemment c'est pas trop mal. Voilà. Hop. Alors maintenant nous allons ajouter une autre sphère. Hop. Voilà. On va laisser les subdivisions par défaut, hein, on s'emmerde pas. On centre 0, 0, hop, et là on met à 4, enfin à moins 4, pardon, excusez-moi, voilà, et puis on prend l'outil Scale et on le grossit environ là, hein. C'est de l'à peu près, hop, moi je vais le réduire un petit peu, voilà. Et puis, par contre, celui-ci, je le lisse. Voilà, parce que si je lisse celui-là, ça va un petit peu merdouiller. Voilà, ça va faire des merdouilles comme ça. Et j'en veux pas. Donc je lisse pas. De toute façon, en général, enfin, je vais mettre un glow dessus, donc peu importe ce que ça va donner. Voilà. On s'en fout que ce soit en brut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attaquer de beau? Ça, c'est la grande question. Bon, on va faire le point d'interrogation, tiens.
ça serait pas mal. Alors, donc, le point d'interrogation. Je vais importer une sphère. Hop. Je la scale. Je viens en orthographique. Shading, X-ray. Voilà. Et là, par contre, je vais la centrer. 0, 0. Voilà. Hop. Je scale. Je descends un petit peu. Voilà. Je grandis un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. Par contre, ouais, je vais le smousser, hein, parce que les autres parties du point d'interrogation sera smoothées. Et maintenant, un petit peu d'organisation. Alors, hop, perspective. Je prends ça. Je vais là. Je crée un autre calque. Non, oui, voilà. Layer 1, on va appeler ça, je sais pas, allez, sphère, tout simplement. Avec un S. Vu comme il y en a deux. Save. Et je le mets sur le calque là. Comme ça, hop là. Ça sera plus facile pour travailler. Orthographique, une face, voilà. Comme ça ne gêne plus. Ça, je le descends. Voilà. Je l'ajuste. Voilà. C'est beaucoup mieux. Par contre, je vais faire une petite rotation à 90 degrés. Ça sera mieux. Hop. 90 degrés. Voilà.